19 décembre, nous arrivons à la fin de l'année. C'est dans 12 jours exactement. La fin de l'année, c'est le grand rendez-vous du bilan ou de la rétrospection. Qu'avons-nous fait? Qu'avons-nous dit de positif? En tout cas, en parlant de nos dits, de nos dires, de la parole, nous comprenons la force, la puissance spirituelle du verbe, puisque Diphrim Basungama, le Rosicrucien, nous dit que pour celui qui prononce les paroles de bénédiction, il récoltera tôt ou tard des paroles de bénédiction. De même, pour celui qui prononce des paroles de malédiction, il récoltera tôt ou tard les paroles de malédiction. Et le thème, la parole pour bénir et guérir. Difri Masungama, bonjour. Bonjour. Bien, mais pour essayer de vous paraphraser, nous disons simplement que quelles que soient les circonstances qui nous appellent à prendre la parole, soit qu'on s'est préparé ou simplement qu'on la prend à l'improviste selon justement ces circonstances, nous avons le devoir de nous maîtriser. Se maîtriser commence par être calme, ne pas s'agiter. Quand on est calme, on répond dans la douceur. Je crois qu'on éviterait de ne pas rentrer dans le piège qui nous amène souvent dans des paroles qui blessent les autres. Donc, nous avons ce devoir justement d'être toujours capables de contrôler ce que nous disons. Parce que ce que nous disons, quelle que soit la langue dans laquelle nous nous exprimons, toute parole est une vibration, c'est-à-dire c'est une force. Maintenant, ça va dépendre dans la concrétisation de ce que nous disons, de notre état d'émotion, avec quelle conviction nous le disons. Et c'est ça qui fait que la parole puisse apporter en retour le fruit, bon ou mauvais, de ce que nous avons prononcé. En réalité, nous devrions vivre pour récolter, ou sinon pour produire des bons fruits, des résultats ou des fruits positifs. Comment faire pour éviter d'être dans le côté négatif? Comment faire pour contrôler ces paroles? Est-ce qu'il y a une technique? Est-ce qu'il y a des exercices à faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Non, le premier exercice, c'est l'observation. Par l'observation, même l'auto-observation, on peut déjà commencer à contrôler sa parole. Mais nous devons aussi repartir dans la Bible pour prendre conscience. Je crois dans le Coran, c'est dit de la même manière, même si ce n'est pas les mêmes expressions. Même dans les autres livres sacrés comme la Torah, le Veda. Donc tout ça, ça parle de la parole. Vous voyez, quand vous prenez l'évangile de Jean au chapitre 1, son évangile commence par l'importance de la parole. Voyez, au commencement était la parole. Voyez, et la parole était Dieu, la parole était avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Voyez? Et en elle, il y a la vie. Voyez? Donc, pour dire que si on prend conscience de ça,
on commence à faire déjà attention à ce que l'on va dire. Parce que une parole lâchée ne peut pas être rattrapée comme on rattrape un objet qui est tombé. Non. La parole est lancée, c'est fini, elle est partie. Et selon sa nature, elle va rejoindre le camp relatif à cette nature-là. Et tôt ou tard, comme je disais, selon la conviction que nous y avons mise, cette parole nous revient à nous-mêmes parce que c'est nous qui l'avons lancée. Et souvent, on est étonné de savoir qu'on est victime de mauvaises choses. On n'arrive pas à réussir un certain nombre de projets. On est trop longtemps resté dans une situation précaire, mais on a oublié qu'on a répété des mauvaises choses. Vous voyez, les mauvaises choses, c'est quoi, par exemple, Ed Sevidias? Mais être convaincu par soi-même qu'il n'y a pas du travail au Congo. Voyez? Quand vous êtes convaincu par vous-même, parce que vous le prononcez, mais vous n'aurez pas le travail. Même quand vous le pensez aussi. Quand vous le pensez, c'est-à-dire, la parole, c'est la pensée exprimée. Alors, vous parlez tout à l'heure de parole faite chair. Au commencement était la parole, Oui. la parole était Dieu. Est-ce que, en fait, la parole, est-ce que c'est Dieu la parole? Mais c'est-à-dire que si nous prenons conscience que nous sommes des dieux en devenir, donc notre parole, c'est l'outil de travail de Dieu. C'est ce qui nous permet de confirmer notre divinité. Si la parole est Dieu et la parole a été faite chair, sinon Dieu s'est fait chair, Oui. et nous avons la parole en nous, donc c'est-à-dire que Dieu est en nous en réalité. Mais bien sûr. Mais comment est-ce que Dieu en nous permet de dire des choses négatives, de prononcer des choses négatives, de prononcer des malédictions, si Dieu est en nous? Non, mais justement, c'est là où doit se faire le vrai travail. Vous voyez? Aujourd'hui, Dieu ne s'exprime pas vraiment en nous, simplement parce que nous sommes guidés par nos désirs. Vous voyez? C'est le désir qui nous guide, qui nous donne la détermination dans l'action. Mais le travail doit être fait pour que Dieu guide ces temples vivants. Et à ce moment-là, on nous demande de faire le travail vraiment qu'il faut. Commencer par vivre dans la pureté, dans l'amour et dans les services à autrui, rendu sans esprit de retour, avec joie. Et quand nous prendrons conscience que réellement, aujourd'hui, nous agissons simplement par nos désirs, alors nous allons commencer à faire attention même à notre alimentation. Parce que même la parole va être modélée par notre alimentation. Voyez, l'alimentation nous influence suffisamment pour déraper, comme vous le dites. On veut bien faire, mais on fait mal. Voyez, donc c'est un problème de pureté. Pour atteindre la maîtrise de soi, il faut nécessairement nettoyer la passion qui est dans le sang. Parce que cette passion vient des esprits Lucifer. Voyez, c'est eux qui ont instigé ça pour que nous puissions agir
uniquement par ce que nous voyons et ne pas chercher ce que nous ne voyons pas. Voyez? Donc, c'est dans ce sens que nous devons toujours faire attention à nous-mêmes avant de parler, avant de prononcer quoi que ce soit, parce que, justement, quand nous parlons en mal, nous nous faisons d'abord mal nous-mêmes. Pour la simple raison que les paroles malveillantes sont comme des flèches qui sortent de notre corps pour aller chez autrui. Autrui, oui, est blessé par nous, mais attention, nous-mêmes, nous nous sommes déjà blessés. Ça signifie qu'il y a des ouvertures dans notre corps. Et c'est là que viennent toutes nos difficultés. Voyez? Et quand nous prononçons des malédictions, mais oui, la malédiction vient de la bouche, donc ça vient de nous-mêmes. Donc ça signifie que nous nous maudissons d'abord nous-mêmes avant de maudire autrui. En parlant de malédiction, ça sera votre dernier mot aussi pour cet entretien. Il est des gens qui maudissent autrui. Ils peuvent être de la même famille ou pas. On peut vous maudire à tort ou à raison. Dans le cas où vous êtes innocent et que des paroles de malédiction sont prononcées contre vous, est-ce qu'elles ont effet justement ces paroles de malédiction-là? Le problème, c'est à quel taux vibratoire tu te trouves. Si tu fonctionnes dans le bas, de basse fréquence, c'est-à-dire que même si tu n'as rien fait contre la personne, mais tu vis de manière, si vous voulez, négative, ces paroles-là qui vibrent à la même fréquence que vous vont vous atteindre. Voilà. Mais si vous êtes quelqu'un de bien, vous contrôlez ce que vous dites, même s'il y a des choses pour lesquelles on vous entraîne indirectement, mais vous êtes indifférent à ça. Voyez? Et votre taux vibratoire monte, parce que ce n'est qu'un problème de vibration. Votre taux vibratoire monte, et lorsque cette parole lancée va venir vers vous, elle va très vite repartir chez son expéditeur. Un peu comme lorsqu'on lance un caillou sur un mur. Un peu, on peut dire comme un ballon oui. qu'on lance contre un mur, il revient vers celui-là qui l'a lancé. Et le même phénomène se vérifie en spiritualité. Donc, plus vous vivez dans l'amour, plus vous vivez, vous êtes artisan de la paix, c'est-à-dire vous n'êtes pas là pour diviser les gens parce que ça vous profite. Quand vous vous éloignez de ces choses-là, votre taux vibratoire monte et indirectement, vous vous protégez contre le mal. Merci Donc, beaucoup. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Monsieur Difri Masungama, de nous avoir édifié autour de ce thème lié à la parole, la parole qui peut nous aider à bénir et à guérir aussi, mais peut nous aussi emmener à un résultat inverse, mais tout dépend de ce que nous faisons au départ. Rappel du siège de votre association, l'association Réseau Chrétienne Max Endel. Merci beaucoup, Ed Diaz. Ici à Brazzaville, nous sommes à Kombe. Kombe, c'est après le pont d'Idjoué. Et dans les grandes villes comme Dolisie, Pointe-Noire et Ouando, nous avons aussi des centres, sinon des groupes qui fonctionnent. Et si on veut avoir une information, vous m'appelez simplement au 06 664 86 87 ou au 04 483 92 90.
et vous aurez les informations utiles par rapport à ce que nous faisons. Merci beaucoup, M. Jeffrey Basungama.